Autrefois, le bon repeint était, ce qu'on appelle des repeints aujourd'hui, mais c'était les retouches d'autrefois, était très débordante. C'est-à-dire que toute cette partie-là, tout était repeint. On est tenté de dire, ah là, je pourrais essayer de reconstituer quelque chose. C'est pas à nous, justement, de refaire l'histoire du tableau. On dérestaure, en fait. C'est très rare de trouver une œuvre qui n'a jamais été touchée. On cherche qu'est-ce qui s'est passé, de comprendre son histoire matérielle, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive comme ça, dans cet état. Nous avons commencé cette campagne de restauration en 2013, sélectionnant une quinzaine de tableaux de Jean Cottel qui nécessitaient une restauration fondamentale. Alors d'abord, il y a une étape d'observation. On essaye de comprendre la technique du peintre et de comprendre les altérations. Ça s'appelle un constat d'état. Les restaurateurs du passé, c'était souvent des grands techniciens qui étaient dans l'esprit de leur époque et qui exécutaient leur restauration dans la meilleure des intentions. Donc le nettoyage consiste à dépoussiérer l'œuvre, la décrasser et enlever les différentes couches d'intervention d'anciennes restaurations. Donc le vernis jauni ou les différentes campagnes de repeint. La grande difficulté du nettoyage, c'est d'enlever ces couches superficielles qui ne sont pas originales sans altérer la peinture originale. Je suis très passionnée par le nettoyage, pour la redécouverte de la polychromie de l'œuvre. Il y a des repeints qui sont à base d'huile et qui sont très durs. C'était le cas sur ce tableau. Maintenant, on utilise des gels de solvants qui sont beaucoup moins agressifs et corrosifs pour la couche picturale. Et surtout qui sont plus ponctuels parce qu'on pose le gel exactement là où il y a le repeint. Et on laisse toujours une fine membrane de vernis. Cette partie était particulièrement difficile. On avait devant nous une masse verte complètement blanchie. Il y avait une grosse lacune ici. Et là, il a fallu donc reconstituer le réseau de craquelures, voyez, pour pas qu'on ait une masse fermée par rapport à l'original, qui est très craquelée. On va imiter la matière du tableau. Parce qu'un tableau, c'est pas lisse comme un carreau, donc il y a des empattements, il y a la trame de la toile, et donc on reconstitue ce relief. On se trouve parfois à pouvoir garder des anciens masticages qui sont quand même stabilisés, qui sont en bon état de surface. Et parfois, on se retrouve, hélas, oui, à devoir remastiquer certaines lacunes pour reconstituer le tissu, justement, l'aspect de surface de l'œuvre. Les lacunes, c'est une perte de matière. C'est-à-dire que le tableau est constitué de la toile originale, d'une préparation, et ensuite de la couche colorée, et ensuite d'un vernis. Et donc, on va combler ces lacunes avec un enduit à l'eau. On se doit justement d'harmoniser l'aspect des présentations, en retouchant parfois des lacunes franches, en repiquant parfois des usures. On colore les lacunes pour qu'il y ait une continuité visuelle. Là, j'étale un premier ton. Petit à petit, je vais le glacer. On protège le tableau avec un vernissage. Donc ce vernissage, il a plusieurs fonctions. Celle de saturer et rétablir justement la saturation générale de l'œuvre. Et aussi une fonction protectrice des agents exogènes comme la lumière, comme parfois les acidités qui sont présentes dans l'atmosphère. Une grande admiration pour les restaurateurs. C'est un métier qui requiert beaucoup de qualité, à la fois d'attention, de précision, de prudence, de retrait par rapport à l'œuvre, d'humilité, de connaissances historiques, scientifiques, et puis aussi une main, fondamentalement, c'est un œil, une main, et la restauration, il faut lui donner le temps. Lorsque l'on a une exposition en cours, on sait qu'on aura toujours à lancer des restaurations parallèles puisqu'on crée notre corpus d'œuvres qu'on souhaiterait présenter et on s'aperçoit toujours que certaines nécessitent des restaurations.